Si vous êtes un minimum curieux et pourquoi pas un peu vicieux, vous êtes sûrement déjà demandé ce que pouvait réellement faire un agent de sécurité à l'entrée et à la sortie d'un magasin. Est-ce qu'il a le droit de vous fouiller, de vous arrêter, comment ça se passe? Eh bien on en parle sans plus attendre, c'est parti. Alors je fais juste une première précision en disant qu'on va bien parler des agents de sécurité dans les magasins style supermarché Fnac et pas à l'extérieur ou dans les lieux publics pour lesquels il y a des règles différentes. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Imaginons que vous êtes rentré dans le magasin, vous avez subtilisé discrètement quelques articles et vient le moment de passer le vigile. Et là vous vous demandez qu'est-ce qu'il peut faire, concrètement qu'est-ce que je risque. Il est important que vous restiez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre toutes les subtilités. Alors le pouvoir qui leur est conféré par la loi, plus précisément par le code de sécurité intérieure, c'est que les agents de sécurité peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Bon, concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien simplement qu'ils peuvent juste vous demander d'ouvrir vos bagages pour y jeter un œil, mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent fouiller. C'est-à-dire que techniquement, ils n'ont pas le droit d'y mettre les mains. L'inspection visuelle et la fouille n'ont donc rien à voir. Les fouilles sont encadrées par le code de procédure pénale et réservées aux officiers de police judiciaire, alors que les agents de sécurité ne sont que des salariés relevant d'un service privé de surveillance. Donc ils n'ont absolument pas les mêmes prérogatives. En regardant le texte de plus près, on se rend compte que pour voler efficacement et avec le moins de risques possible, il faut éviter de cacher les objets qu'on souhaite voler dans ses bagages à main. L'article qui encadre leur activité leur permet simplement de regarder dans vos sacs ou bagages, mais donc ni de les fouiller et ni non plus de faire une fouille à corps. Retenez donc bien qu'à chaque fois qu'on parle de fouille, venant de la part d'un agent de sécurité, votre consentement est toujours requis, et donc vous pouvez toujours refuser. A noter d'ailleurs que vous ne vous exposez jamais à aucune sanction quand vous refusez de vous faire fouiller. En réalité, si vous refusez le contrôle de l'agent de sécurité, ce dernier devra appeler un officier de police judiciaire puisque, comme on l'a vu, eux seuls peuvent procéder à une fouille. Mais en attendant l'arrivée de l'officier de police judiciaire, dans le cas où il n'en appellerait un, il faut que l'agent de sécurité ait une bonne raison de vous retenir en magasin. Et pour ça, il faut suivre scrupuleusement les dispositions de l'article 73 du Code de procédure pénale. Et cet article nous dit, dans les cas de crimes flagrants ou de délits flagrants punis d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Ça fait donc deux conditions. Première condition, que ce soit un cas de flagrance. Alors la flagrance, elle est caractérisée dès lors qu'il existe un soupçon de la réalisation de l'infraction et si les circonstances de la cause le rendent vraisemblable. Et la deuxième condition, c'est qu'il s'agisse d'un délit ou d'un crime. Donc là, il suffit de regarder l'infraction du vol. Donc, le vol est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende en théorie. Et donc c'est un délit, il n'y a pas de débat là-dessus. Autrement dit, il doit avoir des indices tangibles que vous avez commis l'infraction. Soit il va vous avoir vu directement subtiliser un objet, soit il va vous avoir vu à travers les caméras de sécurité. Cette exigence, elle a pour rôle de protéger contre les contrôles arbitraires et systématiques de toutes les personnes sur le fondement de cet article. Enfin, dans le cas où un agent de sécurité décide d'appeler un officier de police judiciaire, il doit le faire dans les meilleurs délais, ça veut dire immédiatement. Il n'a pas le droit de vous retenir et de ne pas appeler l'officier de police judiciaire tout de suite. Et enfin, sachez que les caissières ont moins de droits encore que les agents de sécurité, puisqu'elles n'ont même pas le droit de vous demander d'inspecter visuellement votre sac. Et encore moins de le fouiller, évidemment. Maintenant que vous connaissez vos droits dans cette situation précise, si vous constatez qu'ils sont bafoués ou qu'un agent de sécurité abuse un peu de sa fonction, ne manquez pas de lui rappeler avec précision ses droits et de le menacer d'éventuelles poursuites judiciaires, par exemple pour séquestration abusive, ou menacer également d'attaquer la société qui exploite le magasin en justice. C'est toujours efficace. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez voir d'autres questions de droit du quotidien traitées, merci de l'indiquer en mettant un petit like ou en écrivant ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine.